Salut à tous les bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés par sa grâce. Aujourd'hui, nous allons parler de l'église de réveil ou église réveillée selon la parole de Dieu. C'est une expression beaucoup utilisée dans le langage chrétien, étant un sujet de moquerie ou de raillerie dans la bouche des non-croyants qui donnent des opinions insensées sans comprendre le sens étymologique des mots et tirent des conclusions hâtives, sans effort intellectuel ou sans réflexion approfondie. L'Église, étymologiquement, est cette assemblée ou cette communauté de personnes réunies pour une même cause visant le même objectif. L'Église, dans la foi chrétienne, est cette assemblée de fidèles ou cette communauté de croyants réunis à cause de la promesse de Dieu faite à Abraham qui se traduit par une vie éternelle au travers de la résurrection des morts. Pourquoi Église de réveil? On ne peut que se réveiller parce que l'on dormait. Dormir veut dire plonger dans un sommeil relativement profond. On ne peut que dormir les yeux fermés. Et lorsque on a les yeux fermés, on est privé de la lumière. Littéralement parlant, aveugle. Une église qui sommeille est une église qui plane dans les ténèbres, qui ne peut ni voir ni comprendre les desseins de Dieu, qui se trouve paralysée dans un milieu opaque, sans orientation divine, car perdue en chemin par manque de connaissances et le plus souvent vulnérable, exploitée et soumise à l'esclavage. Contrairement au réveil qui est un mouvement qui marque la fin de la paralysie, le retrouvement de la vue, le passage des ténèbres à la lumière, de l'injustice à la justice, de l'esclavage à la liberté, de l'opprimation à la dignité, de l'ignorance à la connaissance et de la maladie à la guérison. Christ dit que son Église est formée lorsque 2 ou 3 personnes au minimum sont rassemblées à son nom. Mais pourquoi observe-t-on depuis des siècles des mouvements de réveil dans l'Église du Christ? Tout simplement parce qu'il y a des hommes égocentriques ou égoïstes qui, par motif de vaine gloire, veulent rendre la majorité captive en les privant de la connaissance de Dieu pour mieux les asservir et les exploiter. Cependant, Christ est la parole de Dieu et Dieu voudrait que tous les hommes arrivent à la connaissance parfaite de Christ. Pour cela, il s'assure toujours que sa parole soit effective avant de retourner à lui. Autrement dit, ses plans n'échouent jamais, parce qu'il veille toujours à son accomplissement. Raison pour laquelle, chaque fois que l'homme se met au travers de son chemin ou va à l'encontre de sa volonté à cause de la convoitise de la chair, Dieu incite toujours dans l'Église, dans la communauté ou au sein de son peuple des mouvements de réveil, en se choisissant des hommes pour délivrer le reste de ses enfants en captivité, pour éveiller les consciences par sa parole, pour décharger les fardeaux, pour briser le joug de la servitude conçue par l'ennemi de la création, pour raviver la flamme qui s'éteint, pour montrer le chemin afin que nul ne s'égare et que tous entrent dans le repos éternel. Ces mouvements de réveil se démontrent par plusieurs exemples selon l'époque. Exemple, à l'époque où le peuple d'Israël était encore en esclavage au pays d'Égypte et opprimé par Pharaon, Dieu les envoya Moïse pour les délivrer et les conduire à la terre promise. Au temps des rois en Israël, lorsque les rois, les sacrificateurs et les anciens faisaient ce qui déplaisait à l'Éternel en livrant le peuple à la prostitution aux dieux étrangers, Dieu se servait des prophètes pour les recadrer, pour les dénoncer, pour les avertir, afin qu'ils renoncent au chemin tortueux emprunté et qu'ils reviennent aux droites voies du Seigneur. Jésus, depuis longtemps annoncé par les prophètes, est venu comme la lumière du monde pour libérer l'humanité de la domination du péché et pour les conduire vers la félicité. Environ 300 ans après que Jésus-Christ fut enlevé au ciel, Constantin, empereur romain, pour asseoir son pouvoir et dominer sur les masses, fonda sa propre religion en s'inspirant des saintes écritures afin d'arriver à ses fins et de spolier les peuples. Mais au fil du temps, les mouvements de réveil se soulevaient contre l'autorité religieuse établie, notamment contre l'Église catholique. Et le mouvement le plus connu ici est le protestantisme
prôné par Martin Luther qui a traduit la Bible en une langue accessible afin que tous puissent avoir accès à la parole, à la vérité. Et bien après, d'autres mouvements de réveil ont vu le jour, tels que le mouvement pentecôtiste, le mouvement évangélique et bien d'autres. Cependant, la Bible nous dit d'éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. De même, il faut éprouver tout mouvement de réveil pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que ce n'est pas tout mouvement qui est approuvé par Dieu, ou alors ce n'est pas toute révélation qui se laisse vérifier par les Saintes Écritures. Alors, examinons toujours les Écritures avec la loupe du Saint-Esprit pour savoir si une église de réveil est de Dieu. Car le diable avance aussi ses pions en parallèle pour compromettre les plans de Dieu. Au dernier jour, chaque membre du corps sera jugé selon ses œuvres. Et on en demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. La génération qui ne savait ni lire ni écrire pourrait encore en ce jour plaider sa cause. Par contre, nous, notre génération, quel alibi pourrons-nous avoir? Nous qui savons lire et écrire. Alors j'ai envie de dire, réveille-toi, toi qui dors entre les morts, et Christ t'éclairera. Soyons bénis dans la paix du Christ.